Aujourd'hui, les politiciens occidentaux et les médias traditionnels veulent que vous détestiez l'Iran. Selon Trump, Netanyahou et les politiciens américains, ils tiennent toujours le même discours sur le Moyen-Orient. L'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires car c'est la plus grande menace pour la sécurité régionale. Mais après une simple analyse, c'est exactement le contraire qui est vrai. Le Moyen-Orient et le monde entier seraient probablement beaucoup plus sûrs si l'Iran possédait une bombe nucléaire. Je sais que cela paraît fou, et vous vous demandez sûrement comment un pays comme l'Iran, ayant accès à une arme aussi destructrice, pourrait rendre les choses plus sûres. Mais la vérité est plus complexe. La réponse est la dissuasion. Et c'est la seule raison pour laquelle l'Union soviétique et les États-Unis n'ont jamais déclenché la Troisième Guerre mondiale. Idéalement, il y aurait moins d'armes, mais notre monde est imparfait. Et cet idéalisme ignore la réalité de la situation géopolitique. Actuellement, Israël posséderait près de 90 ogives nucléaires. Cela leur donne un avantage totalement disproportionné dans la région. Et c'est exactement pourquoi Israël peut faire ce qu'il veut sans aucune conséquence. Il n'est pas surprenant qu'Israël bombarde actuellement 4 pays différents, tout en menant simultanément un génocide contre le peuple palestinien depuis 2 ans. Leur cible principale est l'Iran. Il y a quelques semaines, ils ont lancé une attaque non provoquée contre eux, prétextant qu'ils poursuivaient des armes nucléaires que le pays ne possède même pas. Et s'ils en avaient? Analysons précisément à quoi ressemblerait ce scénario dans cette vidéo. Soyons honnêtes, Israël se bat pour un changement de régime en Iran. Cela a été au cœur de la politique étrangère d'Israël ces 30 dernières années. Le gouvernement israélien actuel croit que la majorité des terres de la région leur a été promise par Dieu, et qu'ils sont le peuple élu. Des membres clés du cabinet appellent ouvertement à l'expansion des frontières d'Israël, jusqu'à celles décrites dans la Bible, dans le cadre du Grand Israël. Cela comprend une bonne partie de l'Égypte et de la Syrie d'aujourd'hui, et ce ne sont pas que des mots en l'air. Israël a déjà annexé plusieurs territoires en Syrie. Le désir de ce gouvernement d'extrême droite d'étendre son territoire pour son peuple élu suit exactement le même schéma que les régimes fascistes du passé. Pensez à la poussée vers l'est de Hitler pour le Lebensraum, ou espace vital pour les Allemands aryens, ou à la quête de Mussolini pour construire ce qu'il appelait un nouvel empire romain, à travers une grande partie de l'Afrique du Nord. Mais au lieu de la supériorité raciale, les ultra-sionistes israéliens utilisent une approche théocratique, affirmant que ces terres leur ont été promises par Dieu. Pour assurer ce qu'ils considèrent comme leur destinée divine, les Israéliens doivent éliminer tout obstacle dans la région qui pourrait remettre en cause cet objectif. Et pour garantir cela, chaque gouvernement de la région doit être déstabilisé. Israël a une population de seulement 9 millions d'habitants, donc ils ne peuvent pas affronter leurs voisins seuls. Et c'est là que les États-Unis entrent en jeu. Grâce à l'American Israel Public Affairs Committee, Israël domine la politique américaine, achetant la loyauté de la grande majorité des politiciens américains. Cette influence est si forte que les politiciens américains portent ouvertement des uniformes thermomilitaires israéliens au Congrès, hissent des drapeaux israéliens devant les bureaux du Congrès et défendent les intérêts d'Israël avant ceux des Américains. Vous avez l'un des politiciens américains les plus reconnaissables, Ted Cruz, qui déclare que l'un de ses plus grands objectifs en politique était de soutenir les intérêts d'une nation étrangère. Je suis arrivé au Congrès il y a 13 ans avec l'intention déclarée d'être le principal défenseur d'Israël au Sénat des États-Unis. J'ai travaillé chaque jour pour accomplir cela. De telles actions seraient inimaginables avec n'importe quel autre pays. Cette mainmise politique a permis à Israël de recevoir des milliards des États-Unis chaque année, totalisant plus de 305 milliards de dettes américaines depuis 1951. En conséquence, les États-Unis ont été impliqués dans de nombreux conflits au Moyen-Orient contre les voisins d'Israël. Écoutez simplement le général Wesley Clark expliquer le plan de l'Amérique pour éliminer tous les adversaires d'Israël. Quelques semaines plus tard, nous bombardions déjà l'Afghanistan. J'ai demandé si nous allions toujours faire la guerre à l'Irak. Il a répondu que c'était pire que ça. Il s'est penché sur son bureau, a pris une feuille de papier et a dit « Je viens de recevoir ça d'en haut, du bureau du secrétaire à la Défense aujourd'hui. » Et il a dit « Ceci est une note qui décrit comment nous allons éliminer 7 pays en 5 ans, en commençant par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. » J'ai demandé si c'était classifié. Il a répondu affirmativement. J'ai dit, eh bien, ne me le montrez pas. Presque tous ces pays ont été neutralisés. L'Irak a été éliminé sur le mensonge qu'il possédait des armes de destruction massive. La Libye a été détruite et déstabilisée par une campagne de bombardement de l'OTAN. La Somalie est un État en faillite.
Le Soudan fait face à une guerre civile. La Syrie a été renversée avec le soutien des États-Unis et d'Israël. Le Hezbollah au Liban a été largement neutralisé. Il ne reste que l'Iran comme dernier obstacle. L'Iran est actuellement une nation souveraine et indépendante de l'influence américaine et israélienne. En 1953, le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh a cherché à nationaliser le pétrole iranien, retirant le contrôle à la British Petroleum. Il a donc été renversé lors d'un coup d'État appuyé par les États-Unis et le Royaume-Uni. Les États-Unis ont ensuite installé le Shah, dont la dictature a duré jusqu'à la révolution islamique de 1979. Depuis lors, l'Iran est resté hors du contrôle des États-Unis, les poussant à imposer des sanctions paralysantes à son économie. Ces sanctions ont dévasté la monnaie iranienne et entravé leur capacité à importer des biens essentiels, y compris des médicaments vitaux. Malgré ces défis, l'Iran a fait preuve d'une résilience remarquable. Le pays est devenu en grande partie autosuffisant, en développant de nombreux produits par lui-même. Ils ont aussi cherché des alternatives aux partenariats occidentaux, avec l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, et en intégrant le réseau des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'Iran a vivement critiqué les actions d'Israël contre les Palestiniens, le conduisant à soutenir des groupes armés en Palestine, au Yémen et au Liban. En conséquence, l'Iran demeure le plus grand et le dernier obstacle à la domination totale d'Israël dans la région. Et avec Trump au pouvoir, Israël avait enfin un président américain, prêt à donner son feu vert et à soutenir leurs frappes offensives contre l'Iran, dans le but de faire tomber le dernier domino. Israël n'a pas seulement frappé des cibles militaires, mais a également visé des postes de police, des télécommunications et d'autres infrastructures civiles, dans l'intention de provoquer un changement de régime. Mais ces attaques n'ont fait qu'encourager le peuple iranien, le rassemblant derrière son gouvernement. Les services de renseignement israéliens et américains étaient sous la fausse impression qu'il suffisait d'une légère poussée pour que le peuple iranien renverse son gouvernement à leur place. Ils ont eu la même croyance en Irak en 2003, pensant être accueillis en libérateurs, mais ont plutôt fait face à une insurrection qui a duré 10 ans. L'arrogance occidentale est pleinement affichée lorsqu'ils bombardent un pays en prétendant qu'ils le font pour aider la population. Bien qu'il soit vrai qu'il y a du mécontentement en Iran, surtout parmi les jeunes générations, la simple vérité est que des changements ont déjà eu lieu dans le pays. Et l'Iran d'aujourd'hui est très différent de ce que les médias occidentaux veulent vous faire croire. Jetez un coup d'œil à ces images virales sur les réseaux sociaux, révélant un aspect de l'Iran rarement vu par les occidentaux. Des rues modernes, des femmes se promenant avec ou sans foulard sur les épaules. Près de 70% des diplômés en sciences et en ingénierie en Iran sont aujourd'hui des femmes. Et dans le secteur médical, il y a environ 20 ans, les hommes représentaient 70% des étudiants en médecine et des médecins du pays. Mais les femmes ont inversé la situation et représentent désormais 70% des étudiants en médecine en Iran. Pourtant, les dirigeants occidentaux prétendaient vouloir aider ces femmes en les tuant chaque jour en Iran et à Gaza. L'Iran a ses problèmes, mais le changement doit toujours venir du peuple à l'intérieur du pays. On ne peut pas imposer un changement de régime par la force pour créer une transformation durable. L'histoire a montré à maintes reprises que cela ne mène qu'à la mort, à la destruction et à l'instabilité. En réponse aux attaques illégales contre sa souveraineté, l'Iran a mené une attaque de missiles de 2 semaines contre Israël. Ces frappes ont révélé l'échec du dôme de fer israélien et ont causé d'importants dégâts aux infrastructures et à l'économie israélienne. Actuellement, les deux pays ont accepté un cessez-le-feu très fragile, mais de nombreux analystes géopolitiques estiment que ce conflit est voué à reprendre à l'avenir. Ce n'est qu'une question de temps. Cela s'explique par le fait que les objectifs ambitieux d'Israël n'ont pas été atteints. Ils ne cesseront pas d'attaquer l'Iran tant qu'il n'y aura pas un gouvernement soumis à Israël. Et c'est là que le concept de l'Iran acquérant une dissuasion nucléaire devient crucial. La seule raison pour laquelle Israël peut agir avec des tactiques aussi agressives, c'est parce qu'il est le seul acteur de la région à posséder des armes nucléaires. Si l'Iran venait à obtenir une arme nucléaire, cela changerait complètement la géopolitique de la région. La théorie de la destruction mutuelle assurée, ou destruction mutuelle assurée entre en jeu. Ce principe maintient la paix, en établissant que si un pays utilise des armes nucléaires pour détruire l'autre, les deux seront anéantis dans le processus. Une situation perdant-perdant pour les deux. La menace de ce résultat empêche les pays de provoquer un conflit. Et c'est sans doute la principale raison pour laquelle les États-Unis et l'Union soviétique ne sont jamais passés d'une guerre froide à une guerre ouverte. C'est aussi une des principales raisons pour lesquelles les États-Unis n'ont pas lancé de conflit militaire direct avec la Chine, malgré l'hostilité persistante. Nul besoin d'observer les superpuissances pour constater la dissuasion nucléaire à l'œuvre. La même logique s'applique aux petits États, qui défient de l'influence américaine. Voici 2 exemples concrets.
illustrant le fonctionnement de la dissuasion nucléaire. Commençons par la Libye. Sous Mouammar Kadhafi, la Libye avait autrefois la meilleure qualité de vie de toute l'Afrique. Kadhafi était un dirigeant anti-impérialiste et pan-arabe, bien qu'il gouvernait avec un pouvoir absolu. Ses politiques ont conduit à une amélioration significative du niveau de vie du peuple libyen. Il a priorisé la redistribution des ressources du pays, comme le pétrole, pour en faire bénéficier son peuple plutôt que les entreprises occidentales. De ce fait, les universités, les soins de santé et l'électricité étaient gratuits. C'est le même crime qui a conduit au renversement de l'ancien dirigeant de l'Iran, Mohamed Mossadegh, lors du coup d'État de 1953. Conscient du danger de s'opposer aux États-Unis, Kadhafi a initié un programme nucléaire pour garantir la puissance régionale et l'indépendance libyenne. En 2003, après avoir vu l'invasion de l'Irak et le destin de Saddam Hussein, Kadhafi a accepté de renoncer au programme nucléaire libyen. Mais cela s'est avéré être une erreur fatale pour Kadhafi, qui a connu une mort violente et brutale en conséquence directe. Les rebelles soutenus par l'Occident et les bombardements de l'OTAN en 2011 ont détruit la Libye. Un pays qui se vantait autrefois de la meilleure qualité de vie en Afrique a maintenant des marchés d'esclaves en plein air depuis plus de 10 ans. La Libye est un État en faillite, déchiré par des conflits et une instabilité sans fin. L'Occident ne s'en soucie pas tant qu'elle n'est plus une menace pour Israël. Si la Libye n'avait pas abandonné son programme nucléaire, l'Occident n'aurait probablement pas osé lancer une telle campagne de bombardement et s'ingérer dans ses affaires intérieures. Cela nous amène au second cas, la Corée du Nord, qui est assez intéressante. Le gouvernement des États-Unis a laissé la Corée du Nord tranquille au fil des années. Les États-Unis ne peuvent pas traiter avec la Corée du Nord de la même manière qu'avec d'autres pays, car ils savent que la Corée du Nord a la capacité de répondre proportionnellement à toute provocation. En conséquence, les États-Unis ignorent en grande partie la Corée du Nord, se concentrant sur son étranglement économique par des sanctions. Malgré l'opposition idéologique de la Corée du Nord aux États-Unis, la dissuasion nucléaire lui a permis de survivre. Sans cela, il est fort probable que la Corée du Nord n'existerait plus aujourd'hui. La Libye et la Corée du Nord illustrent les deux voies que l'Iran peut suivre face à la pression occidentale. Les États-Unis ont montré que seule la dissuasion nucléaire permet à une nation d'être respectée comme souveraine. Sans cela, vous n'êtes pas vraiment souverain. Votre existence dépend de la vision de Washington sur votre pays. Si vous soutenez que l'Iran ne devrait pas avoir d'armes nucléaires, expliquez d'abord pourquoi Israël ou les États-Unis devraient en posséder. Qu'est-ce qui rend un pays apte à avoir une arme nucléaire? Les critères logiques devraient en être la rationalité et la paix. Pourtant, les États-Unis et Israël sont objectivement des fauteurs de guerre. Depuis le 7 octobre 2023, Israël a mené plus de 17 000 attaques à travers 5 pays, y compris le territoire palestinien occupé, le Liban, la Syrie, le Yémen et l'Iran. Israël approche également des 2 ans de génocide contre le peuple palestinien, le crime le plus odieux qu'une nation puisse commettre. Le nombre de morts est estimé à environ 100 000 personnes, certaines estimations portant les décès secondaires à plusieurs centaines de milliers. Israël a lancé une première frappe illégale contre l'Iran, violant le droit international. Seuls 4 pays dans le monde ont refusé de signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ou traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ces pays sont la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan et Israël. De plus, Israël ne coopère pas avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui cherche à promouvoir l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et à inspecter l'usage militaire. Israël refuse de permettre à ses inspecteurs d'examiner ses installations nucléaires, qui restent entourées de secrets. Cependant, en tant qu'État moderne, l'Iran n'a jamais déclenché de guerre. Il est membre à la fois du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et a subi des inspections fréquentes et approfondies de son programme nucléaire. L'Iran a respecté l'accord nucléaire jusqu'au retrait unilatéral des États-Unis, sapant la confiance dans les négociations avec eux. L'Iran a constamment prouvé qu'il était un acteur rationnel. Après que les États-Unis ont illégalement assassiné son principal général, Qassem Soleimani, lors de la première administration de Trump en 2020, l'Iran a compris qu'il devait réagir pour préserver sa souveraineté et sa dignité nationale. Face à une agression illégale, l'Iran a opté pour le pragmatisme. Au lieu d'escalader vers un conflit direct, l'Iran a tiré des missiles dans le désert, près d'une base militaire américaine, en avertissant les États-Unis à l'avance, pour s'assurer que personne ne soit en danger. Ils ont répété cette stratégie en juin 2025, en réponse à une autre provocation illégale, lorsque les États-Unis ont lancé des bombes anti-bunkers sur des sites nucléaires iraniens. L'Iran a prévenu les États-Unis à l'avance, et a visé des terrains vides près des bases américaines, montrant ainsi qu'il est un acteur rationnel.
Il faut une immense patience et beaucoup de rationalité pour répondre à une agression flagrante de manière aussi mesurée. Les États-Unis ont essentiellement supplié l'Iran de riposter, mais l'Iran n'a pas mordu à l'hameçon. L'Iran a désormais toutes les raisons de se doter d'une arme nucléaire, et il est clair pourquoi. Une arme nucléaire s'est avérée être le seul moyen de faire respecter sa souveraineté, et le seul véritable moyen de dissuasion contre de nouvelles agressions d'Israël et des États-Unis. Les va-t-en-guerre, qui prônent un changement de régime en Iran, veulent vous faire croire que si l'Iran obtenait une arme nucléaire, il la lancerait immédiatement contre Tel Aviv ou New York. Mais cela n'a aucun sens. Il faudrait des années à l'Iran pour développer ne serait-ce qu'un petit nombre d'armes. Et le seul but d'acquérir des armes nucléaires serait de dissuader toute agression supplémentaire, pas de frapper en premier. Si l'Iran lançait une première frappe nucléaire, cela garantirait sa destruction totale par les États-Unis. Par conséquent, ses intentions évidentes et déclarées sont seulement d'acquérir un petit nombre d'armes pour dissuader toute agression supplémentaire d'Israël. L'histoire montre que l'Iran est pacifique et rationnel, contrairement à l'image faussement dépeinte qui correspond en réalité à Israël. L'Iran est présenté comme un régime théocratique, la principale cause d'instabilité dans la région, et le plus grand soutien étatique au terrorisme. En fait, Israël est dirigé par un gouvernement théocratique extrémiste. Comme l'a même dit le dirigeant Netanyahou, le monde sombrerait avec Israël. Israël est sans aucun doute la plus grande force de déstabilisation de la région, ayant lancé des guerres contre chacun de ses voisins, et malheureusement entraînant les États-Unis avec lui. Et enfin, Israël a commandité de nombreux attentats terroristes, y compris en faisant exploser des téléavertisseurs et des radios piégées dans des marchés publics, tuant plusieurs enfants. Une attaque, selon des experts onusiens, violant terriblement le droit international. Et récemment, en déclenchant des voitures piégées dans des quartiers civils de Téhéran. Chaque accusation est un aveu. Alors que la domination militaire d'Israël dans la région lui permet de manipuler le paysage politique, l'Iran reste ferme dans la défense de son indépendance. La quête d'une dissuasion nucléaire par l'Iran est une réponse rationnelle face aux menaces d'Israël et des États-Unis. La solution doit reconnaître les préoccupations sécuritaires légitimes de l'Iran et tendre vers une approche plus équilibrée et pacifique au Moyen-Orient. C'est seulement ainsi que nous pourrons espérer rompre le cycle de violence et d'instabilité qui touche la région depuis des décennies. Les ambitions nucléaires de l'Iran, loin d'être une source d'inquiétude, pourraient être la clé d'un avenir plus stable et plus sûr, non seulement pour l'Iran, mais pour toute la région. J'espère que vous avez apprécié notre analyse détaillée de la situation complexe en Iran aujourd'hui. Comme d'habitude, nous continuerons à suivre cette histoire car ce cessez-le-feu ne durera probablement pas indéfiniment. Il ne fait aucun doute qu'il y aura encore des tensions et de l'animosité entre Israël et l'Iran, et vous pouvez compter sur cette chaîne YouTube pour vous apporter tout ce qui concerne la géopolitique. Merci à tous pour votre soutien si vous êtes arrivés jusqu'ici dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager votre opinion sur la présentation d'aujourd'hui. Mais surtout, j'ai hâte de vous revoir très bientôt dans notre prochaine vidéo.